François Le Texier a-t-il gâché ce choc sanglant? Nabil, vous avez la main. Moi, je suis partagé au départ. Évidemment, je suis plutôt comme Stéphane dans l'absolu, parce que en fait, ça n'a pas impacté en fait le résultat de ce match, parce qu'il y aurait une injustice vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Mais d'un autre côté, je ne peux pas non plus faire abstraction de la force de l'image. Et l'image, elle est violente. Et c'est celle de Donnarumma transformée en Scarface avec des points de suture. Donc, en fait, c'est compliqué de se détacher, de décorréler l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Tu te dis, on a eu un super match, 4-2. Mais dans le même temps... Super match, moi j'ai beaucoup à dire là-dessus, Nabil. À l'échelle de la Ligue 1, un 4-2 pour un choc. Un match spectaculaire, un super match. Ouais, non, mais pas plié au bout de 20 minutes comme PSG-Marseille au Vélodrome. Quoi. Oui. Moi, si tu veux, je pense qu'il y a à prendre. Quoi. Et puis d'un autre côté, il y a aussi la force de l'image. Et cette image, c'est une image qui est quand même marquante. Et là, pour le coup, des fois, on demande aux arbitres de faire preuve de psychologie. Là, malheureusement, pour le coup, M. Le Texier en a fait trop. Et puis un dernier mot, là, il est à terre. Il ne faut pas non plus le lyncher. Il a raté son match dans les grandes largeurs, mais il ne faut pas non plus... Merci beaucoup. C'est une transition toute trouvée. Sibu ce soir, mais peut-être une photo du match qui restera. On l'a reçu par le service de com du Paris Saint-Germain. Regardez ce qui se passe. On est à la pause. On voit le visage donc lacéré de Gianluigi Donnarumma. Là, c'est évidemment l'action. Ouais. Mais voilà cette photo qui nous a été envoyée par le Paris Saint-Germain. Philippe, pour vous, il n'a pas gâché le choc. Olivier, les clubs envoient des photos. Non, il y a eu un échange, Stéphane. Il y a eu des matchs pour ça, mais ça me paraît hallucinant comme démarche. Mais oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est un échange, c'est une conversation. C'est le monde d'aujourd'hui, quoi. D'accord. C'est une conversation. Ils n'ont pas envoyé ça en disant publiez-la. Non. On n'a pas le droit de la publier, donc on va se faire taper sur les doigts. Ah bon? Une nouvelle. Donc je sais pas. Ah non, attendez mes petits. Là, on est là. Du problème. Philippe est dans la place. Vous m'avez dit non, il n'a pas gâché, c'est plus grave que ça. Je vous passe la main. Est-ce que vous partez de ce que vous avez vu, là, le premier incident, donc on est en première mi-temps, et voilà ce qui se passe. Moi, je trouve ça extrêmement grave parce qu'on est en train de parler de celui qui est censé être la vitrine de l'arbitrage français. François Le Texier. C'est une succession d'erreurs, d'incohérences, et il s'enfonce en fait dans une erreur gravissime. La première erreur, c'est évidemment, alors que Singo a déjà un carton jaune, sur une action qui est assez nette, c'est-à-dire où on voit qu'il n'y a pas de maîtrise du geste, Singo ne maîtrise pas, il rate son contrôle, il essaye de rattraper le coup sans penser à l'intégrité physique du joueur qui est en face de lui. Il n'y a pas de volonté de faire mal, mais il n'y a absolument aucune maîtrise, aucun contrôle. Donc il touche le joueur au visage, Monsieur Le Texier s'en rend compte. Il ne lui met pas un deuxième jaune, donc c'est même pas rouge direct, c'est qu'il ne met même pas un deuxième jaune. Ensuite, la blessure, elle est apparente, elle est évidente, elle est immédiate. Il réagit toujours pas. L'assistance vidéo ne vient pas à son secours, donc M. Brizard, qui est l'assistance vidéo, participe du naufrage. Donc on est sur une erreur flagrante, majeure, et qui en plus est une incohérence totale avec les décisions de M. Le Texier, à Marseille, qu'a rappelé Nabil, à Marseille. Où moi, j'ai commenté ce match en direct, je continue de penser que ce rouge n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Marquinhos qui vient s'empaler. C'est Marquinhos qui se met en danger lui-même en allant... Bon, Monsieur Le Texier a une interprétation, il estime qu'à partir du moment où il voit qu'il y a une légère... il y a une marque sur le torse, ça nécessite immédiatement... Moi, c'est pas ma lecture, mais enfin, à la limite, c'est lui l'arbitre, il prend cette décision. Là, Philippe, il est dévisagé. Donnarumma, il peut... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il peut finir handicapé. Il peut perdre un œil. Il peut perdre un œil. Pardonnez-moi, vous avez fait référence au dernier Classico. Alors, on a les images, finalement, de ce qui a causé l'exclusion et l'expulsion d'Amin Harit. Je pense qu'en régie, vous allez les retrouver. Donc, c'est un choc, on va dire, non intentionnel. On va revoir les images. Ouais, ça part d'une situation de jeu qui est complètement neutre. On voit ce choc. Et voilà. Estafilade, c'est Marquinhos qui la montre. Et là, donc, l'arbitre décide d'exclure. Il réagira, l'arbitre, après le match. Et il nous dit ceci. J'ai le sentiment, écoutez bien, que le geste d'Amin Harit met en danger l'intégrité physique de son adversaire. L'intégrité physique de l'adversaire et d'un joueur de foot, c'est la première et la principale préoccupation de l'arbitrage, dans les règlements d'arbitrage. Donc on est particulièrement vigilant
parce que c'est notre travail de protéger les joueurs. La mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, même lorsqu'elle n'a pas généré par une action délibérée, mérite une exclusion. Donc on est également dans cette situation ce soir. Le caractère délibéré du geste ne change en rien à la sanction disciplinaire qui doit être donnée. Cet arbitre, je vous le dis, et vous le voyez, c'est François Le Texier, comme ce soir. Voilà. L'intégrité physique de Donnarumma, on en parle, elle est là, elle est patente. Non, mais la décision de ce soir, elle est conditionnée par ce qu'il a vécu sur ce PSG Marseille. Ah, il y a eu le... Parce qu'on lui a reproché, c'est pour ça que c'est pas facile, mais on lui a reproché d'avoir tué le match trop vite, trop tôt. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas eu ça, ce soir, Singo, il sortait. Donc il a pris c'est mon sentiment, je me trompe peut-être. Nabil, ce commentaire ne fait que l'enterrer un peu plus. C'est terrible ce que parce que tu dois pas en tenir compte. De toute façon, que tu mettes pas un carton rouge, alors que moi je pense qu'il nécessite la sanction du rouge, elle est pour moi totalement justifiée. Le minimum, c'est de mettre un carton jaune. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir mis le carton jaune plus tôt à Singo, le défenseur. Bon, sur ce coup-là, je ne sais pas trop, mais en tout cas, parce que moi, ce que je reproche encore, alors tu l'as bien expliqué, c'est qu'il contrôle mal son ballon, il conduit mal son ballon, il rate son geste technique. Ensuite, je suis désolé, pour moi, il n'évite pas le gardien. Non, mais pour il moi, est dans son Olivier, geste. L'erreur qu'il fait, c'est en fait, il aurait pu s'en sortir très facilement. Non pas en mettant un rouge direct, mais en mettant un deuxième jaune. Non, mais c'est ça. Non, mais excusez-moi, Olivier, j'ai du mal. Vous, il y a intentionnalité en plus? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais moi, je ne trouve pas qu'il a tenté d'éviter. Parce que Donnarumma, il est grand, moi, je suis désolé. Après, alors, la situation, elle va très vite. Bah oui, non, mais quand tu veux... peut-être. Non, mais je dis pas, je suis pas en train de... la tête, elle est comme ça, quand même. Oui, mais parce que nous, on a les images... Il est bien placé, le Texier. Effectivement, on ne peut pas soupçonner Singo d'avoir voulu se payer Donnarumma. Pas du tout. C'est clair. Mais par contre, on a vu souvent dans le match à quel point Singo pouvait être maladroit. Wilfried Singo, il était en grande difficulté ce soir. Est-ce que vous avez trouvé peut-être l'absence de coaching d'Adi Hutter? Il était vraiment. Est-ce qu'il doit le sortir? J'ai regardé sur le banc, il y a Caio Henrique, mais moi j'avais l'impression qu'il y a eu déjà avant, il était en difficulté. La blessure qu'il a infligée non intentionnellement à Donnarumma l'a fait un peu sortir du match. Il était limite, c'est un miracle s'il termine le match. D'autant plus que Van der Sar, qui est latéral droit, joue à gauche, donc il peut très bien replacer Van der Sar à droite et mettre Caio Henrique. Mais bon, monsieur Le Texier... Moi, je pense que Nabil a raison quand il dit qu'il a été influencé par l'histoire de Marseille. Donc, c'est deux mauvaises décisions qui s'enchaînent, en fait. Non, mais dans ce cas-là, bon, l'arbitre se plante. Moi, je ne comprends pas comment on peut se planter là-dessus, mais ça peut arriver. Mais la VAR. Moi, ce que je ne comprends pas, et là, pour le coup, on a reçu l'arbitrage il y a quelque temps. On les a vus. On a parlé avec eux. À quel moment, là, on ne dit pas que c'est une erreur manifeste, à partir du moment où, avec tous les ralentis, on voit le visage, mais ensanglanté de Donnarumma, comment on lui dit pas là tu t'es planté mon pote? Parce que c'est déjuger un arbitre star. Mais parce que c'est Le Texier, parce que Le Texier, c'est une honte, Olivier. Enfin, les deux Olivier d'ailleurs. Je dis pas que c'est pas une honte. Mais c'est comme Clément Turpin à un moment qui avait pris certaines décisions, et là non plus, on lui vient pas dessus, c'est tout. Mais il ne cherche pas à comprendre. Mais c'est pas l'enfoncer, c'est l'aider, parce que là, tout le monde va lui tomber dessus. Moi, j'arrive pas à comprendre la psychologie des mecs quand c'est une erreur aussi manifeste. Au lieu de dire, tout le monde me répond ça. Tu peux pas déjuger un tel. C'est pas que tu le déjuges, tu lui rends service. Tu évites qu'il passe pour un abruti, parce que Donnarumma, il est défiguré et il n'y a pas eu de carton. Donc en fait, tu ne rends pas service à Le Texier, tu l'enfonces. Tu as complètement raison, mais après, tu as deux chocs dans l'année, PSG Monaco, PSG Marseille, où deux fois, on va dire Le Texier au bout d'un quart d'heure, rideau, il n'y a plus de spectacle. Tu vois, moi je suis assez d'accord avec il est conditionné là-dessus. Nabil a totalement raison. Ça a une influence très très Mais dans ce cas-là, ses camarades du VAR doivent l'aider. Donc parce qu'il a été nul sur le premier... il doit être nul sur le deuxième pour pouvoir équilibrer la nullité. Non, il est conditionné. C'est-à-dire que là, ce soir, le bilan, c'est que ça veut dire qu'on ne sait plus. L'intégrité physique du joueur, on ne sait plus si ça rentre en ligne de compte. J'ai lu sur l'équipe.fr un excellent papier. Il y a deux notions qui se chevauchent. Alors je me rappelle inconsidéré et imprudent, non, c'est pas... c'est ça. Et bon, alors, je veux dire, pour faire la distinction imprudence et en un quart de seconde entre les deux, c'est un métier compliqué d'être arbitre. Pardon, excusez-nous pour ces petits mots d'adverbe, vous avez interrompu Philippe Sanfourche qui commence à ressortir la tête. Non, mais cette précision était importante. Il faut apporter toutes les pièces au dossier. Il est bon camarade, notre Philippe. Mais
Non, moi, sincèrement, on ressort de cette soirée en voyant une nouvelle fois l'arbitrage français dans son ensemble. Pour moi, c'est un problème systémique, là. C'est-à-dire qu'on voit la fragilité de l'arbitrage français. Olivier il faisait référence, il y a eu le précédent Clément Turpin, Madame Frappard dans un autre style également. C'est-à-dire que ce sont des arbitres qui montent en puissance, ont de réelles qualités, sont identifiés comme tels, et dès lors qu'ils passent le cap supérieur et qui commence à être reconnu sur le plan international, alors là, on voit un changement de comportement immédiat. C'est-à-dire que la posture, encore, de Monsieur Le Texier ce soir, cette incapacité à vouloir discuter, à essayer de comprendre, à prendre du recul, ça devient des caporal-chefs bêtes et méchants. L'œuvre de François Le Texier ce soir. Donc on n'était pas d'accord sur le pénalty éventuellement, donc qu'aurait pu accorder à Monaco, Marquinhos, Takembolo. Carton rouge, Camara. Carton rouge, Camara. 70e minute, j'ai noté, duel Lamine Camara, Désiré Doué. Camara laisse traîner, je dis laisse traîner, il n'y a pas d'intentionnalité dans ma formulation, mais il laisse traîner la semelle qui touche la cheville droite de Doué, le bas du dos, il avait été déjà averti. Là, on voit dans l'habillage, il y a le petit logo, là, paf, va en cours, rien, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a ça. Ça. Ah mais là c'est deuxième jaune. C'est le pied, parce que vous dites qu'il traîne, je veux bien qu'il traîne. Mais le pied, heurte. Il est là, il vient prendre le tibia de Doué. Tibiado, en fait. C'est tibia, pour moi, c'est tellement des gestes non maîtrisés, totalement non maîtrisés, surtout à la hauteur. À la limite, que le pied soit encore pratiquement ras du sol, je peux comprendre. Et là, tu lèves le pied. Donc quand tu lèves le pied, ça veut dire que de toute façon, tu as l'intention de faire quelque chose. Pour moi, et puis je peux dire qu'en ancien attaquant, tu sais ce que tu prends, tu as l'intention de choper le mec. Donc le carton jaune minimum s'impose. Vous êtes souvent fait attraper en tant qu'attaquant. Péno ou pas péno? Mais c'est pas la 96. Mais t'es péno. Pas péno, j'ai pas posé la question. Péno, pas péno. 52e minute. Le pénalty a été accordé donc à Monaco. Parce qu'il y a un gros impact dans cette partie. C'est Ben Seguir qui accélère. Il y a il rentre. C'est Akliouche Akliouche qui rentre. Contre favorable. Petite frappe Polassane. Ça rebondit donc sur le pied de Pacho. Paf, le ballon Pacho, pied Pacho, et ça rebondit sur la main de Marquinhos qui était en train de courir, toujours devant son but, ça c'est le style de Marquinhos. Péno pour François Le Texier. Là, oui ou non? On lui tombe dessus ou pas? Enfin, il commet une erreur ou quoi, François? Non, ça peut siffler comme pas siffler. Ah, c'est une bonne décision. Ça peut siffler comme pas siffler. Ah bah, c'est jamais clair ce genre de situation de toute façon. La main, elle est quand même bien décollée, il est dans une position qui n'est pas... ça n'existe plus les mains volontaires à partir de là. Non, mais c'est juste l'explication. Ça influence totalement la suite de l'action, quoi. Et ça augmente... Il n'y a plus de ballon à jouer derrière. Le ballon est plus jouable derrière après. Non, mais non, parce que derrière, on peut... il a la main comme ça. Tu peux pas ne pas siffler. La main, elle est comme ça. Il a beau faire comme ça. Mais c'est le ballon qui lui vient dessus. Non, mais ça, on s'en fout. Le Texier a sauvé le match. C'est pas gâché le match, il a sauvé le match. Par rapport à cette histoire de pénalty là, sur Marquinhos, en fait, il le sait, Marquinhos. Il a tellement d'expérience, il connaît. Il sait très bien qu'il ne peut pas avoir la main comme ça, donc ça ne me choque absolument pas qu'il siffle pénalty. Et sa relance était calamiteuse en plus. Il y a encore des faits là dans le PV ou... Non, je vais noter non. Péno, pas péno, donc les deux pénos. Situation, pour celui que j'avais noté 52e minute, péno bien arbitré. Le Texier, 96e, zone grise, ça siffle pas, on sait pas trop, machin. Bon, ils sont deux, parce que là, il parle que de Marquinhos qui n'a pas fait faute. Il y a un deuxième Parisien quand même qui prend... c'est Mbolo ou Ilikena? C'est Mbolo. Il y a un deuxième Parisien qui intervient. À mon avis, il y a faute du deuxième. Moi, je vois plus la faute du deuxième Parisien sur Mbolo. Mais elle est après, Steph. Et je pense qu'il est déjà au sol sur les genoux. Mbolo. Tu vois, il n'est pas... L'action est terminée. Voilà, il n'est pas... Mais pardon, Mémé. Quand tu regardes son problème, c'est que quand on a ce ralenti de derrière, tu vois le tac de Marquinhos, qui est juste, à mon avis, pour contrer le ballon et pas pour le jouer parce qu'il ne peut pas, et tu vois quand même que l'autre s'écroule. Et seulement il tape après. Alors, bon, bien vu de la part de l'arbitre, je pense que dans les oreilles, ils ont tout dû dire non, il n'y a pas pénalty, c'est sûr. Non, mais là où le Texier il n'est pas condamnable, c'est qu'il est très près de l'action, toujours quand même. Là encore sur ce coup-là, très près de l'action, très rapide dans les décisions. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Après,
Il se trompe pas. Bon, sur les pénaux, il n'y a pas matière à faire des états généraux de l'arbitrage. Mais c'est sur en fait, c'est sur le premier rouge qu'aurait dû sortir donc sur l'estafilade de les Monégas sur le pénal, je suis désolé, le pénal d'Embolo, ça a mis Eddie Hutter en rage qui a pris rouge derrière. Mais eux, ils peuvent quand même se dire sur cette décision-là, on n'est pas vernis. D'accord. De quoi, à la fin, là? Ouais, le péno. Le péno, pour moi, il s'effondre. Enfin, les 2 cartons rouges, éventuellement, pour les joueurs Singo et Camara. Mais les deux y sont, Camara, c'est deuxième jaune tous les jours. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas gâché le match. Il y a parfois des matchs qui sont stoppés pendant 2-3 minutes sur un micro hors-jeu, ça dure 4 heures, et on subit le truc. Là, je veux dire, l'interprétation de l'arbitre, elle est prépondérante. C'est dans ces cas-là que justement qu'il doit être le patron du jeu et dire bon, c'est ce qu'il a fait. On s'arrête, je vais voir les images. Et à reposer la tête froide quelques minutes plus tard, je vais prendre la décision en toute connaissance de cause. Honnêtement, on va se dire les trucs. Enfin, je pense qu'à la mi-temps, quand il rentre, quand il descend, il voit déjà Donnarumma avec. L'estafilade. Je pense qu'il a perdu pied derrière. C'est normal que derrière ça devienne encore plus compliqué pour lui, quoi. On va voir maintenant les conséquences de tout ça, la prise de parole et les décisions. Maintenant, ça va. Hein. Non, mais je veux dire. Oh non, mais maintenant, ça va l'arbitrage. C'est-à-dire, ils font des conneries, tout ça, et ils parlent maintenant. Oui, mais ils parlent, mais l'important, c'est le contenu aussi. Après, il y a aussi des matchs qui sont bien Qu'est-ce qui va ressortir de cette séquence si on ne prend pas la décision? Ça ne condamne pas le Texier non plus, il ne faut pas non plus. Mais le Texier doit sortir du circuit pour de longues semaines, et ça doit être très officiel. Carrément. Et si ce n'est pas le cas, c'est un discrédit total de l'ensemble de l'arbitrage français. Non, fin d'année. Parce que là, on crée la suspicion. Fin d'année pour François Le Texier. Tous les Marseillais, ce soir, ils se disent, non mais alors, ok, c'est bon, c'est clair et net. En fait, on est là pour nous farcir. Justement, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse de bilan de cette première partie de saison à Marseille avec Pablo Longoria. Pablo Longoria, pardonnez-moi, je parle trop vite, il a parlé de l'arbitrage, mais il ne voulait pas revenir sur un fait, genre l'expulsion d'Harit et tout ça. Il a parlé de l'arbitrage en général. Regardez ce qu'il dit. Et franchement, par rapport à ce qui s'est passé ce soir comme situation, c'est plutôt bien joué. Pablo Longoria sur l'arbitrage. On y va. Chaque week-end, dans ce moment en France, il y a une grosse confusion avec l'arbitrage. Toujours, il y a des décisions dans lesquelles c'est difficile à comprendre quelle va être la tendance pendant un match et tu te retrouves avec des arbitrages complètement différents d'un match à l'autre. Je ne parle pas des bonnes décisions ou mauvaises décisions, que ça existe toujours. Je parle de la cohérence entre l'ensemble de tous les matchs, même dans les fils d'un match. Je trouve que le biais utilisé par Pablo Longoria, sans vouloir, on va dire, polémiquer, parce qu'en général, lorsqu'on parle de l'arbitrage, et les acteurs, et nous aussi les premiers, c'est quand il y a un accident, quand il y a quelque chose qui se passe. Mais là, ce que nous dit Pablo Longoria sur la cohérence des situations de jeu, c'est fin et c'est surtout très vrai. Mais c'est surtout très vrai parce que pour le coup, ce soir, quand on relit ce qu'avait déclaré M. Le Texier après la rencontre face à l'Olympique de Marseille et qu'on voit qu'il ne sort pas carton rouge ce soir, tu te dis c'est impossible de le suivre. Et encore une fois, et c'est important de le préciser, parce que quand il y a des décisions comme ça, après pour l'arbitre c'est compliqué, il y a des abrutis qui vont envoyer des menaces sur les réseaux, voilà, on ne souhaite pas du mal à M. Le Texier, c'est un être humain, il peut se tromper, il n'y a aucun problème. Ce qui est dérangeant, et c'est là où Pablo Longoria a raison, c'est qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. On peut expliquer pourquoi il n'a pas sifflé en fait. Mais non. Il y a eu un contrôle. Mais non, donc, puisque là, la situation que tu nous mets comme exemple, le mec, il va voir la VAR. Ouais. Si, comme à partir du moment où les mecs, ils ont un micro, moi, je veux pas qu'on les entende pendant 90 minutes. Non, mais à partir du moment... non, mais ils nous disent que c'est trop compliqué, 90 minutes. Ok, bon, moi, je pense que ça serait bien, mais c'est pas grave. Mais là, il y a eu un échange, fatalement, ça a duré de longues minutes. Qu'à ce moment-là, il y ait micro ouvert entre Jérôme Brizard et M. Le Texier, que les gens dans le stade et devant leur télévision comprennent l'échange qui se passe entre les deux acteurs qui prennent une décision, je pense que c'est important. Dans tous les sports majeurs, dans toutes les grandes ligues, en NBA, en rugby, on a l'échange. Déjà, quand tu expliques aux gens qui peuvent comprendre, l'erreur, elle est humaine. Non, attendez. Donc là, on refait un dialogue qui est complètement virtuel avec Jérôme Brizard, parce qu'on remplit les trucs. Jérôme Brizard dit « c'était pas intentionnel, donc c'est bon ». Donc, et vous, devant votre télé, vous dites quoi? Vous dites, c'est bien, on a l'information. Mais au moins, on comprend, c'est pas opaque, mais parce que là... tu parles du rugby. Alors, le rugby, c'est effectivement... D'abord, le rugby, c'est un sport d'arrêt de jeu permanent. Totalement. Donc, c'est très facile. Comme le basket, je suis d'accord. Donc ça, c'est très différent. Le foot, c'est très différent. Deuxièmement... Qu'est-ce qui reste de la dernière Coupe du Monde de rugby quand on est français? C'est justement les discussions à n'en plus finir et qu'on n'arrivera jamais vraiment
à élucider sur l'arbitrage du fameux match France-Afrique du Sud. Je te dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais moi ce que je vois là, ça me fait peur. Moi, pour moi, c'est autre chose que du foot, quoi. Voilà. C'est un peu comme si à la Comédie Française on m'arrêtait pour dire, vous voyez là, le remetteur en scène, il a voulu faire ci. Ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'il y a plein de fois où honnêtement, ça aiderait. Bon. Là, ça fait une demi-heure. Moi, j'en peux plus. Je vous le dis franchement, ça fait une demi-heure qu'on débat. Est-ce que la décision, bon, ok, il y a débat, il y a Singo, on a tout a été dit, on l'a dit et redit. Est-ce que ça influence le match? Est-ce que la soirée, c'est ça c'est ce qu'on retient du PSG Monaco. Moi, ce que je retiens du PSG Monaco, c'est que ça manquait quand même de rythme, que c'était des défenses un peu ouvertes, que techniquement c'était pas très fort, que défensivement les blocs des deux équipes, c'est moyen. J'ai envie qu'on parle un peu de foot et qu'on arrête de parler après les matchs pendant une demi-heure d'arbitrage. Là où je te rejoins pas, et t'es un journaliste de grande expérience, c'est que tu sais très bien que les Parisiens, quand ils rentrent à la mi-temps, qui voient le visage de Donnarumma défiguré, qui font cette entame de seconde période où ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir, ça conditionne malheureusement le spectacle qu'on a sur la pelouse parce que les garçons psychologiquement sont impactés. Donc ça a un impact sur le terrain.